Les billets de banque canadiens se distinguent par leur remarquable durabilité qui les rend presque indéchirables. Imaginez que vous en teniez un et que vous sentiez sa texture unique, puis que vous mettiez toute votre force à le déchirer pour constater qu'il ne cède pas. Cette incroyable résistance est due à leur conception et à leurs matériaux innovants. Qu'est-ce qui confère à ces billets leur solidité? Eh bien, presque tous les billets de banque que vous avez vus sont en papier, n'est-ce pas? Pas le dollar canadien. Le Canada est allé de l'avant et a appris les secrets de la fabrication des billets de banque dont vous n'avez peut-être même jamais rêvé. Tout ce qui concerne le billet de banque canadien vous fera vous demander pourquoi la monnaie canadienne est si résistante et si attrayante. L'utilisation des billets de banque en polymère est relativement récente puisqu'elle a débuté en 1988 en Australie. Le Canada est devenu l'un des pays utilisant cette technologie en 2011 après que la Banque du Canada a émis le premier billet de banque en polymère. Ces nouveaux billets ont remplacé les billets de banque conventionnels en papier à base de coton et ont fait entrer le monde dans la nouvelle ère de la monnaie dure, sûre et écologique. Bien que les billets de banque en papier aient été efficaces pendant des siècles, ils étaient sensibles à l'usure, à la contrefaçon et même aux conditions environnementales dégradantes. Les billets en polymère, en revanche, ont une durée de vie plus longue, sont difficiles à contrefaire et sont facilement recyclables. À l'heure actuelle, les billets en polymère du Canada sont parmi les plus sophistiqués au monde sur le plan technologique. Mais comment sont-ils produits? Voyons cela de plus près. Production du substrat polymère. Le billet de banque canadien n'est pas un billet comme les autres, puisqu'il est en plastique, plus précisément en polypropylène. Cette matière première se présente sous la forme de petites billes qui sont fondues dans de grandes machines et mises à l'état liquide. Le plastique fondu est ensuite soufflé dans une grande bulle transparente pour former de fines couches de matériaux. Ce processus, appelé orientation biaxiale, aurait conféré au polymère la résistance et la flexibilité qu'il possède aujourd'hui. La bulle est ensuite repliée et roulée en feuilles plates qui constituent la base du billet. Préparation de la feuille. Une fois les feuilles de polymère produites, elles sont soumises à un traitement de surface très rigoureux. Cette étape est très importante car elle permet d'organiser le matériau en vue de l'impression ultérieure et de l'utilisation des éléments de sécurité. La majeure partie de la surface reçoit une finition mate afin d'améliorer l'adhérence de l'encre et des autres composants. Ainsi, certaines zones telles que les fenêtres transparentes sont laissées en l'état pour accueillir les hologrammes et les éléments de sécurité qui seront appliqués ultérieurement. Les parties transparentes des fenêtres ont des objectifs pratiques et ornementaux. Elles ajoutent de la valeur et un aspect distinctif, ce qui rend les contrefaçons difficiles à voler. Elles soulignent également le niveau avancé de la conception de la monnaie canadienne. À ce stade, les feuilles sont également conçues en fonction des caractéristiques de durabilité du matériau. Par exemple, elles sont imperméables à l'eau et à la saleté afin que les billets puissent rester en circulation pendant très longtemps sans s'user. Ce qui distingue cette étape, c'est la combinaison de méthodes quantitatives et qualitatives. Tout, depuis le grain du polymère jusqu'à la manière dont les fenêtres sont manipulées, fait l'objet d'une attention particulière. À la fin de cette étape, les feuilles de polymère produites sont en bon état pour être transformées en billets de banque hautement sécurisés et esthétiquement appropriés. Intégration des dispositifs de sécurité. C'est là que s'effectue tout le travail. Les éléments de sécurité rendent les billets de banque canadiens difficiles à falsifier. Les feuilles de polymère elles-mêmes contiennent des éléments de pointe tels que des hologrammes métalliques, des formes tridimensionnelles et des encres multicolores. Il ne s'agit pas simplement d'amélioration esthétique, bien qu'elles constituent toutes des mesures de sécurité importantes contre la contrefaçon. Par exemple, les fenêtres sont transparentes et contiennent des images animées qui semblent changer lorsque le billet est tourné. Elles sont formées à l'aide de techniques optiques modernes telles que les micro-lentilles et les réseaux de diffraction. Ces éléments doivent être placés avec une grande précision car le moindre décalage peut nuire à l'utilisation du billet. Enfin, d'autres caractéristiques telles que le microtexte et l'encre sensible aux UV sont incorporées. Ces éléments sont latents et ne sont visibles que dans certaines circonstances, il est donc extrêmement difficile de les reproduire.
Le résultat est un billet de banque aussi sûr qu'élégant. À la fin de cette étape, les feuilles de polymère ont été converties en la base de l'une des monnaies les plus protégées au monde. Impression offset. L'impression offset apporte la meilleure touche à la conception des billets de banque. À ce stade, de belles couleurs, des dessins et des images de dirigeants ou de personnalités importantes sont peints sur les deux faces des feuilles de polymère. Le processus d'impression est très méticuleux car toutes les caractéristiques du matériel imprimé sont bien alignées. Les machines d'impression offset sont utilisées pour leur capacité de production à grande vitesse, permettant de produire des milliers de feuilles par heure avec une efficacité et une précision exceptionnelles. Les encres utilisées dans ce processus sont uniques car elles sont compatibles avec la surface de polymère. Elles s'effacent très lentement, ce qui signifie que les billets conserveront leur aspect brillant pendant de nombreuses années de circulation. L'impression offset crée également les conditions nécessaires à la mise en place d'autres signes de sécurité, tels que des éléments qui changent de couleur sous l'effet de la lumière. À la fin de cette phase, les billets ressemblent à la monnaie en circulation aujourd'hui, mais ils sont incomplets. L'étape suivante les rendra encore plus uniques en leur donnant une certaine épaisseur et en créant une sorte de stratification. Impression en taille douce. L'impression en taille douce est la dernière étape de l'apposition d'une des caractéristiques artistiques et fonctionnelles sur ces billets. Ce procédé consiste à découper des détails très fins sur des plaques métalliques sur lesquelles l'encre est transférée par pression sur les feuilles de polymère. Le produit final est un certain nombre de motifs saillants, tels que des visages et des formations en braille que l'on peut toucher avec les doigts sur le billet. Cette étape est importante tant pour la forme que pour la fonction. Les motifs en relief donnent au billet une surface rugueuse qui permet aux aveugles et aux malvoyants de les différencier. En outre, les gravures représentées sur la surface confèrent au disque un niveau de détail supplémentaire que les faussaires ont beaucoup de mal à reproduire. L'impression en taille douce accroît également la valeur esthétique des billets. Les lignes gravées produisent des ombres et des reflets, et les portraits et les dessins ont l'air réels. À l'issue de cette étape, la feuille de polymère est transformée en un billet de banque très stylé et hautement sécurisé. Numérotation et revêtement. Une fois que les dessins et les signes de sécurité ont été appliqués au billet, l'étape suivante consiste à les numéroter et à les recouvrir. Ce processus commence par l'incorporation de numéros de série sur les billets, qui sont écrits à l'aide d'une encre invisible sous une lumière ultraviolette. Ces numéros de série ne sont pas seulement ornementaux, ils augmentent la capacité à suivre chaque billet et à l'authentifier au cours de son utilisation. Cette protection supplémentaire est très importante pour lutter contre la fraude et préserver l'authenticité de la monnaie canadienne. Une fois la numérotation effectuée, les billets sont laminés. C'est l'une des caractéristiques uniques des billets en polymère par rapport aux billets en papier. Une fois la numérotation effectuée, les billets sont laminés. C'est l'une des caractéristiques uniques des billets en polymère par rapport aux billets en papier. Le laminage est le processus par lequel une certaine couche est appliquée sur la couche externe de chaque billet afin de le protéger contre l'usure. Il contribue à rendre les billets imperméables, de sorte qu'ils ne se déchirent pas au contact de l'eau. Elle garantit également que la saleté, l'huile et d'autres matières indésirables n'adhèrent pas à la surface des billets. En outre, la couche protectrice contribue à rendre les couleurs et les motifs de la surface aussi brillants et clairs qu'au moment de la fabrication du produit. Le pelliculage améliore également la fonctionnalité générale des billets et leur confère une longue durée de vie. Il ne s'effiloche pas, ne se déchire pas et ne se décolore pas facilement. Grâce à cette approche révolutionnaire, les billets de banque canadiens en polymère sont non seulement très beaux, mais ils sont également conçus pour durer plus longtemps que les billets de banque en papier traditionnel. Coupe et inspection. Lorsque les grandes feuilles de polymère ont été imprimées, revêtues
et préparées avec toutes les caractéristiques qu'elles sont censées avoir, l'étape suivante est le découpage. Ce processus consiste à découper les feuilles en billets de banque individuels, ce qui doit être fait avec une grande précision. Les machines de découpe sont réglées de manière à ce que chaque billet ait la taille et la forme requises par la Banque du Canada. Toutes différentes de taille pourraient rendre un billet impropre à l'utilisation. C'est pourquoi le processus est effectué avec beaucoup de précision. Mais le travail ne s'arrête pas à la découpe. Chaque billet doit ensuite faire l'objet d'un contrôle de qualité rigoureux. Des dispositifs de balayage électronique de haute technologie examinent tous les billets pour détecter les signes précurseurs d'une mauvaise conception, l'absence de signes de sécurité ou des fenêtres transparentes de qualité inférieure. Ces scanners confirment que toutes les technologies incorporées dans un document, telles que les hologrammes, les encres UV et les microtextes, fonctionnent correctement et sont de première qualité. Les billets qui ne satisfont pas à cet examen rigoureux sont immédiatement rejetés afin de protéger la monnaie et les citoyens. Cela garantit que seuls des billets parfaits circulent dans l'économie. Parfois, les billets endommagés sont détruits et mis au rebut. Cela est conforme à la nature écologique de la monnaie polymère. Après cette étape, les billets coupés et vérifiés sont disponibles pour l'emballage. Ils sont passés par le cycle de la technologie et de l'art de la fabrication, et le résultat est une monnaie aussi lisse et bien construite qu'une pièce de monnaie. Un tel processus garantit que chaque pièce d'argent dans votre portefeuille est le fruit de l'innovation et de la précision. Emballage et distribution. Après la dernière inspection, les billets sont prêts à être emballés. Les billets terminés sont ensuite comptés pour éviter toute erreur de comptage et disposés en une pile bien ordonnée. Ces piles sont ensuite regroupées en toute sécurité et placées dans des sacs en polyéthylène scellés afin d'éviter tout vol ou perte pendant le transport. Chaque paquet est étiqueté avec des numéros de suivi et stocké dans des installations très sûres et sécurisées. Ces entrepôts sont équipés de caméras de sécurité et de mesures qui garantissent la sécurité des billets jusqu'à leur expédition. De là, les billets emballés sont acheminés vers diverses banques et distributeurs automatiques de billets dans tout le pays. Cette dernière étape est l'aboutissement d'un processus qui fait appel aux technologies les plus sophistiquées et au travail humain, ainsi qu'à la passion et au souci du détail. Qu'est-ce qui rend les billets de banque canadiens si indestructibles? C'est en fait une fusion de la science, de l'ingénierie et de l'art. Du polymère de base aux éléments de haute sécurité incorporés dans la monnaie, le processus vise à produire une monnaie à la fois résistante, sûre et esthétiquement agréable à regarder. La prochaine fois que vous prendrez un billet canadien, vous comprendrez mieux le long processus auquel il a été soumis. Que pensez-vous des billets de banque en polymère? Les préférez-vous ou non aux billets de banque en papier? Quel autre produit de la vie courante souhaiteriez-vous que nous fassions une analyse approfondie? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires et dites-nous ce que vous en pensez. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer Captain Curious et de vous y abonner. Jusqu'à la prochaine fois, restez curieux.